Bonjour à vous, aujourd'hui dernière vidéo de ma série sur les systèmes de chauffage. On va parler cette fois du chauffage dans une maison passive. Alors là je suis dans la maison de Joël et Sylvie. J'avais interviewé Joël dans une précédente vidéo, il m'avait expliqué comment il avait construit lui-même sa maison en paille. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser plus précisément à comment elle est chauffée, puisque là dans cette maison on n'a pas de système de chauffage. Alors on n'a pas de chaudière gaz, on n'a pas de poêle à bois, pas de pompe à chaleur, pas de radiateur, rien de tout ce qu'on a vu là dans les précédentes vidéos. Alors comment ça fonctionne? Eh bien en fait c'est ça le principe dans une maison passive, c'est qu'on se chauffe pour une grande partie par les apports solaires passifs. Donc c'est pas du tout l'idée d'avoir des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, c'est on prend la chaleur sans système complexe. C'est tout simplement par les baies vitrées qui sont bien positionnées, là qui sont côté sud, qui sont en triple vitrage, donc on a peu de déperdition mais on a beaucoup d'apports. Donc en fait le chauffage dans une maison passive se base pour une grande partie sur ces apports solaires. La deuxième grande partie d'apports de chauffage, c'est les apports internes, c'est-à-dire la chaleur produite par le corps humain et la chaleur produite par tous les équipements, l'ordinateur, le four, etc. Et dans une maison passive, là où on va avoir besoin d'un appoint, c'est quand on a plus de soleil, puisque là on ne pourra plus bénéficier des apports solaires passifs. Et donc Joël m'expliquait que quand on a 3 ou 4 jours nuageux où on n'a pas de soleil, c'est là où la maison va se refroidir et où on aura besoin d'un petit appoint, mais qui reste mineur par rapport à un besoin d'une maison standard. Et donc là, ce qui a été fait sur cette maison, c'est que déjà il faut savoir qu'on a une ventilation double flux, donc l'air qui vient de l'extérieur est préchauffé par cet échangeur, et puis en plus de ça, en amont, on a un puits canadien qui préchauffe aussi l'air. Donc ça fait que quand l'air est insufflé depuis la VMC, en fait, on a déjà une température qui est déjà bien élevée. Par exemple, quand on a moins 6 degrés dehors, Joël m'expliquait qu'il insuffle à 18 degrés. Sans même parler de complément de chauffage. Et donc c'est là où quand on n'a pas d'apport solaire pendant plusieurs jours, c'est là que va s'activer un petit circulateur qui relie le ballon d'eau chaude avec la bouche qui va insuffler l'air neuf dans toutes les pièces à vivre. Donc ça va permettre de préchauffer l'air un petit peu au-delà de ces 18 degrés qui viendraient naturellement. Et donc voilà, c'est comme ça qu'en cas de besoin, on va pouvoir ramener un petit peu de chaleur en complément, juste pour avoir ce qu'il faut. Et puis sachez que là j'ai entendu parler d'un projet d'une architecte qui a fait sa propre maison en Bretagne, en maison passive. Donc elle n'a même pas de petits compléments, et elle m'expliquait que quand on n'a pas de soleil pendant plusieurs jours, la température intérieure descend aux alentours de 18 degrés et qu'en fait, elle mettait simplement une veste complémentaire. Mais voilà, sachez que si vous voulez avoir un confort, on va dire au moins 19 degrés assuré toute l'année, ça peut être bien d'avoir ce petit complément. Voilà, de la manière dont j'ai expliqué, ou ça peut être un autre système avec par exemple une batterie de chauffe qui est raccordée sur le départ de l'insufflation de la VMC double flux. Voilà, donc en conclusion, je dirais que à mes yeux, c'est la meilleure solution. Quand la maison est bien conçue, bien réalisée, c'est là où l'énergie, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, voilà, à mon avis, c'est la solution d'avenir de pouvoir complètement se passer de système de chauffage. Voilà, donc c'est un petit peu ma conclusion de cette série. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!